Alright, donc là on est sur le funnel d'Alex, Alexis, je vais dire, Alex Hitchen, qui est bien scalé en organique. Et on va voir un petit peu comment son funnel fonctionne et ce qu'il y a à améliorer, ce qui peut être amélioré. Donc là, je crois que c'est un webinaire live qui a été organisé et promesse, donc Alex Hitchen, ok. Mentor multimillionnaire te révèle. Donc là, il prend l'autorité de quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça qu'il se met un plus petit, mais son coach mentor un plus grand. Là, il y a un lien, on ne comprend pas vraiment pourquoi. D'accord. De 0 à 10 000 euros en 2023, découvre enfin ce qu'il te cache. Mon mentor multimillionnaire te révèle là, le secret qui ne dit pas. Ok. J'aurais rajouté un 100. Comment générer de 0 à 10 000 euros sans faire ce que ton audience déteste et de 0 à 10 000 euros. Ok. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'il a recruté ou il a dû le faire lui-même. On regarde en mobile ce que ça donne. Le bouton est un peu gros. Il n'y a pas vraiment une landing page, c'est une landing page. Elle est bien designée, elle est bien faite. Je pense qu'il a fait du bon boulot sur ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ça. C'est pas vraiment là où je suis pas designer et je suis pas copywriter. Et je pense on s'en fout un petit peu. Ça ressemble à quelque chose, c'est très bien fait. Ok, là on répond aux objections. Le seul problème que je vois moi avec ça, c'est le problème que j'ai avec les webinaires live. Il y a un avantage et un inconvénient. Parce que ici, tu vois, c'est ce dimanche à 20 h. Ok, très bien. Donc là, je vais m'inscrire. Le problème que je vois avec les webinaires live, c'est qu'en fait, il n'y a pas tout le monde qui s'inscrit. Ok. Et le problème avec ça, c'est que. Donc, Adrien, tu me dis, il n'a pas fait d'ads. Ils étaient combien sur le live? Le premier webinar, apparemment, ils étaient 2000 au bout Ok. de 2-3 minutes. Ok, donc c'est à peu près 2000. Donc forcément, il n'y a clairement pas d'ads. Donc, le truc que je vois, c'est. Le problème avec ce genre de live, de webinaire, c'est que les gens, c'est le show up rate. C'est-à-dire que sur 2000 personnes qui se sont inscrites, sur 2000 personnes qui sont arrivées véritablement sur le live, du coup, je suis sûr que tu as eu peut-être 8000 inscrits. En général, les show-up sont entre donc les personnes qui s'inscrivent, le pourcentage de personnes qui s'inscrivent et qui arrivent dans ton webinaire live va de 15% pour les business les plus claqués au sol et les meilleurs que j'ai trouvés, que j'ai vus, parce qu'on place des closers chez les infopreneurs, c'est 60% et c'est vraiment exceptionnel. Étant donné que c'est de l'organique, je pense que ça devait être plus à vérifier. Donc là, séquence d'indoctrination, il va t'expliquer pourquoi, je vais pas regarder la vidéo, mais pourquoi c'est exceptionnel d'être présent, il faut qu'il tease absolument. Maintenant, il y a un truc que je veux aller voir, c'est quels sont les ads, parce que j'ai vu qu'il a mis ici tu vois, si tu utilises un tool comme ça, un tool cadeau, hein, un tool comme Wapalizer, tu peux voir directement tous les scripts et toutes les technologies qui sont utilisées. Donc on voit qu'il est sur ClickFunnels, on voit qu'il y a Google Analytics qui traque bien, il y a Facebook Pixel, il utilise Vimeo, ok. Après ça c'est des trucs c'est la tech de chez ClickFunnels, Stripe évidemment et ClickFunnels. Bon, en tout cas il a ses scripts parce que j'ai vu quand même pas mal de clowns qui font des webinaires, qui font ça et s'oublient de mettre les scripts et les pixels Facebook. Du coup tu peux utiliser un tool qui s'appelle Facebook Ads Library, ok. Et c'est un truc gratuit en fait de Facebook et qui te met à disposition. Je suis en Indonésie donc c'est normal. Je vais mettre all et là je vais mettre toutes les catégories et je vais mettre Alex. Je suis désolé mais à chaque fois j'écorche son prénom. Hitchens. Ok. Il n'y a pas d'ads. Heureusement j'ai un autre soft qu'on pourra utiliser et on va mettre directement son lien. C'est AdSpy pour ceux qui ne connaissent pas. Je prends son lien ici. Hop. Je peux venir sur AdSpy, URL, bam, et je mets son lien. Et apparemment, il n'y a pas d'ads qui tourne. J'espère quand même qu'il fait du retargeting parce qu'il y a quand même pas mal de personnes. Je pense que, voilà, je vais vous donner 2-3 tips par rapport à celui-là. Étant donné qu'il fait donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il vous envoie sur un événement, vous avez des funnels qui partent ici avec du mini chat et il t'invite à la conférence. Et avec ce messenger, il va pouvoir envoyer et te pousser, te relancer pour être sûr d'augmenter le show up rate dont je viens de te parler. Donc disons qu'il y a eu 4000 personnes. 4000 personnes, ok. Un webinaire qui tourne bien, en général, va tourner entre 5 à 6% de taux de conversion. Donc si je fais ça fois 0,5, ok, ça me donne 200 personnes qui ont acheté. Il a combien son produit? 400, 500 balles.
Ok, donc ça veut dire à peu près, ce mec fait entre 60 et 120 000 euros par mois, par semaine. Il fait des oui toutes les semaines? Ok, donc il fait entre 250 et 380 euros 80 000 euros par mois, ce qui est assez cool. Comment on améliorerait ça? Maintenant, ok, on a un truc, le gars il sort 200 à 400 cas par mois, c'est très bien. Le truc que je ferais, ça serait que, étant donné que tu prends le numéro de téléphone des personnes, je mettrais des setters. Donc des setters, c'est les personnes qui vont aller rappeler toutes les personnes qui ont regardé le webinaire ou qui se sont inscrits pour augmenter déjà le show up rate. Donc à chaque fois que tu t'es inscrit, oh salut, ici Isma, je suis de l'équipe XY, j'ai vu que tu t'es inscrit au webinaire, est-ce que tu comptes bien être présent? C'est vraiment important parce que, et là tu utilises à fond. Et le setter, il est là pour augmenter le show up rate de toutes les personnes. Okay. Donc oui, c'est du labeur, mais si Alex voit cette vidéo, tu peux traquer quels sont les appels qui ont été. Déjà, tu peux mesurer sans les setters combien de personnes show up dans tes appels, dans tes webinaires. Si tu as un show up à 40%, mesure quel est l'impact de passer de 40 à 60%, qui n'est pas en fait, c'est 50% d'augmentation, hein, de passer de 40% à 60%. Donc, augmenter ton show up rate de 50%, ça signifie augmenter ton taux de conversion et donc du coup ton revenu de 50%, ce qui n'est pas du tout dégueulasse. Donc, il y a un coût d'opportunité, effectivement, à payer des personnes qui vont aller appeler chaque personne pour faire en sorte qu'ils arrivent dans les appels de vente. Je fais un lapsus parce que c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais là, dans ce cas-là, c'est un live webinaire. Et comment tu pourrais traquer ça? Tout simplement avec, si tu es sur ActiveCampaign, il me semble que tu devrais utiliser ActiveCampaign pour traquer un petit peu toutes les statistiques. Tu fais en sorte que tous tes setters aient le tag du prospect en question. Et donc, du coup, tu pourras voir si la personne achète plus tôt dans ton bon de commande, tu peux le linker avec Zapier et voir exactement quel est le setter qu'il a eu au téléphone. Et donc du coup, tu pourras attribuer la vente et c'est comme ça que tu vas pouvoir du coup faire en sorte que tes setters ne sont pas appelés, ne sont pas payés à l'appel effectué, mais ils sont payés si tu arrives à closer lors de ton webinaire qui est live. Et donc du coup, tu vas te retrouver avec avoir 5, 20, 30, 50 setters qui peuvent appeler. Un setter peut faire 80 appels par jour. Et donc, du coup, tu te rends compte du bordel que ça peut faire? Tu peux casser la machine. Et en plus, ça rajoute de la. Tu es en mode enterprise, tu n'es pas un gars derrière son ordi. Voilà, ça rajoute de l'expertise. Ensuite, toutes les personnes que tu n'as pas closées à la fin de ton webi, tu passes de 5% pour le faire éclater à 8-10%, mais pareil, séquence de follow-up. Encore pire, ce que tu peux faire, c'est que lorsque tu as fait ton offre, par exemple, lorsque ton coach ou ton mentor, il a fait, donc vous partez à travers tout le pitch, tout le webinaire. En général, ça dure 1h30, on explique comment on en est arrivé là, la manière de générer des revenus et enfin, on explique que le produit est la seule manière de régler la problématique de nos prospects. Ok, très bien. À ce moment-là, dès que ton mentor ou toi-même annonce le prix, tu as une automatisation qui traque le pourcentage de vues de toutes les personnes qui sont en train de regarder le webinaire en ce moment. Et du coup, tu sors justement sur ton CRM la liste de ces personnes et les prospects sont appelés pendant qu'ils te voient pendant le webinaire. Donc, ils sont en train de te voir, ils ont vu 1 heure et demie de toi en train de pitcher, de toi en train d'expliquer, mais tu auras toujours des personnes qui se disent « Ouais, mais je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner par rapport à moi. Ouais, mais si ça, les gars, ils sont en train de aider des ci et des là et des ci et des là. » Et tout ce qu'ils veulent, c'est une personne qui est là pour les rassurer et pour répondre à 2-3 questions. Donc, ils peuvent effectivement poser des questions sur le chat, mais le fait de parler à une équipe d'Alex, je pense que ça peut add value. Et ça add value, on a vu, il y a des résultats de dingue par rapport à ça. Beaucoup de gars font ça sur le marché français et ça sort plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et donc du coup, les closers appellent les prospects et là, il n'y a pas forcément de closing à faire. Il y a juste 2-3 objections à répondre et puis après, tu closes la vente. Donc là, déjà là, tu peux augmenter encore une fois en ayant des setters qui augmentent le nombre de personnes qui show up dans le webinaire. Tu peux augmenter ça de 50%, donc tu augmentes tes revenus. Et en plus de ça, tu ajoutes des closers qui vont appeler tes prospects après que tu aies annoncé le prix. Ok. Déjà, je pense que ça c'est bon enfant. Et qu'est-ce que je pourrais te conseiller d'autre
commencer aussi à faire du retargeting parce que, à moins que je me trompe, tu as mis les scripts là, ici, c'est très bien. Tu as mis le Facebook Ads Pixel, Google Ads Pixel, mais je pense qu'il faut teaser en plus de ça. Mais étant donné que tu as mis un mini-chat, je pense que tu l'as fait parce que sinon, ça n'a pas de sens de mettre un pixel Facebook. Mais apparemment, ça fonctionne. Donc, voilà, il sait ce qu'il fait le gars. C'est juste qu'après, au début, on ne peut pas être partout en même temps et qu'il y a quand même 2-3 choses à améliorer, les boutons ici. Et puis après, ça va être plus être sur, il me semble, de la saturation d'audience parce que saturer de l'audience en organique, c'est une catégorie de personnes en fait qui ont du temps finalement de regarder un webinaire pendant 1h30 un samedi soir. Les personnes maintenant en ce moment c'est buy now, fuck now, okay. Ils veulent tout de suite. Donc tu as toute une catégorie de personnes que tu ne touches pas parce que tu n'envoies pas d'ads. Et en envoyant des ads, tu les envoies directement sur une VSL, donc tu arrêtes de faire des Webies et tu passes sur une VSL et la VSL, tu peux la consommer instantanément. Pas obligé d'attendre justement J+4 et J+5 avant de peut-être assister à un Webie. Là, tu t'en fous de ça parce que c'est en organique, mais quand tu vas payer tes leads 2, 3, 4, 5 euros, 10 euros, disons que tu payes ton lead 10 euros, si tu payes ton lead 10 euros et que uniquement 50% show up lors de ton webinaire, ben ça veut dire qu'en fait, le coût par personne qui arrive sur ton webinaire live te coûte 50 euros. Donc ça veut dire que ton taux de conversion sur le webinaire doit être au minimum de 10% parce que ton produit est à 10% pour break-even et pour ne pas perdre d'oseille. C'est pour ça qu'au début, c'est bien ce qu'il fait parce qu'en organique, on s'en fout, on teste, on casse, on pousse. Et lorsque tu auras ton parfait webinaire, perfect webinaire, c'est ce que recommande Russell Brunson. Il en a shooté une cinquantaine, une par semaine pendant 1 an. Et c'est qu'après, il part en automated webinaire. Et quand tu pars en automated webinaire, tu peux justement passer en high ticket parce que tu fais passer, les personnes regardent le webinaire, la VSL en instantané, réservent des appels et les closers les closent. Alors, imaginons que Alex passe de ce modèle au modèle avec des closers et avec justement de la génération de prospects sur une VSL et puis on réserve un appel. Donc évidemment, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec iClose. Donc disons qu'il va dépenser 1000 euros par jour en publicité. Disons qu'il a un coût par clic à 1,50 € et qu'il y a 20% de personnes qui opt-in sur la landing page. Donc qu'est-ce qu'une landing page? C'est juste cette page. Tu vois, c'est la page de capture pour sa page d'inscription à l'événement. Donc en général, une page comme ça convertit entre 20 et 30% suivant les sources de trafic. Ici, si jamais c'est de l'organique, évidemment c'est catapulté parce que c'est de l'organique, les personnes le connaissent déjà. Donc ça, on va dire que c'est, on va mettre 25%. Lead to call, donc c'est combien de personnes regardent la vaisselle, du nombre de personnes qui commencent à regarder la vaisselle au nombre de personnes qui réservent un appel. Donc ici, on va mettre par exemple 10% aussi. Parce que c'est à peu près normal. Contract value, disons qu'il passe son produit de 500 € à un accompagnement bien plus high ticket, quelque chose disons à 1800 €, bien plus high ticket. Je pense qu'il peut facilement vendre un produit à 3000 €, mais disons que si jamais, disons 2000 €, ok. Et là, tu aurais justement accès à une communauté élite avec, je vois bien, des coaching calls, avec une communauté alpha, avec un network. Je pense qu'il a les épaules pour et ça marcherait très bien. Et là, du coup, tu mettrais un truc à 2000 €. Le cash collecté, c'est OK, tu as un produit à 2000 € mais tu as des gens qui payent en plusieurs fois. Donc le cash collecté jour 1 n'est pas égal au contract value, c'est la valeur du contrat. Donc ici, on peut dire 1200 €. Okay. Et le show up rate, c'est le nombre de personnes qui ont réservé des appels. Mais au final, combien de personnes décrochent l'appel et ont un appel qui est productif avec le setter ou avec le closer, donc le commercial. Et en général, tu peux partir sur du 80% si ton truc est bien fait. En termes de closing rate, c'est tout simplement le taux de conversion de tes closers au téléphone. Ici, si tu recrutes des closers chez nous, ça va être autour de 20%. Donc là, je calcule et là, tu vas voir que le revenu que le gars peut générer 160 000 €. 160 000 €, on va dire que c'est assez bon enfant par rapport à l'ad spend qu'il a. Parce que là, c'est 160 000 € en plus des 400 qu'il a à côté. Okay. Donc maintenant, on va venir changer 2-3 détails. Si jamais il arrive à justement faire augmenter son lead to call de 10 à 25%, okay, et qui passe son opt-in rate de 25 à 30%, okay, très bien, et qui passe son produit à 2500 € et son cash collecté à 1800 €.
et que son taux de conversion passe à 25%. D'accord? Calculons. Voilà, 650 000 euros. Donc là, tu vois quel est le bénéfice en fait d'avoir un sales system et de savoir exactement quel chiffre il faut mouver vers le haut ou vers le bas, quel taux de conversion il faut bouger, quel est les KPI sur lesquels tu dois te focaliser. Donc là, tu es sur 750 000 euros de contract value, tu as 540 000 euros net de cash flow parce que là, on vient de te compter les commissions avec les closers, tout est calculé directement dedans. Et là, on est sur du 25 de retour sur investissement parce que tu sors 30 000 euros en publicité, tu imprimes 500 000 de l'autre côté, enfin, ça n'a plus de sens, le monde n'a plus de sens à ce moment-là. Okay, donc, par rapport ici, donc, on va se poser la question de quelles sont les ressources à dégager. Disons, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut atteindre d'ici les 3 à 4 prochains mois, s'il a la bonne team. Peut-être même 6, mais bon, imprimer un demi-million par mois. Disons là, pour 1500 appels, qu'est-ce qu'il faudrait? Bon, c'est une question qui peut être posée. Et donc, du coup, pour 1500 appels, c'est simple, on prend 1500, mais on va venir diviser ça par 5. Ça nous fait 300. Pourquoi 300? Parce que finalement, un closer peut prendre à peu près 5 appels par jour. Okay, donc, c'est-à-dire qu'il y a 300 personnes, 1500 divisé par, voilà. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir encore diviser ça par 30, parce qu'il y a 30 jours. Donc là, il va falloir 10 closers. Avec 10 closers, tu peux générer plus de 500 000 euros par mois, 750 000 euros de contract value. Et sur l'année, voilà, ça nique des mers. Littéralement, on est sur du 7 millions annuel, 9 millions contract value, 6 millions et demi de cash collecté. Et en termes de net profit, on est sur un truc de environ à, voilà, 7,8 millions à la fin. Okay, et les closers se font entre 900 000 euros. Voilà, c'est sympa, c'est bon enfant, mais ça, c'est uniquement possible si tu as les systèmes, si tu sais exactement où recruter les closers, où recruter les setters, quels sont les systèmes à mettre en place, voir est-ce que du coup on met les closers uniquement sur des live webinaires pendant qu'Alex est en train de pitcher, il y a les closers qui appellent en même temps, il y a les setters qui ont appelé en amont pour être sûr qu'il y ait un maximum de personnes qui arrivent dans le webinaire, ou tu shifts du live à un truc qui est en evergreen et une VSL que tu améliores au fur et à mesure. Au vu de sa personnalité, je pense qu'il va rester sur les lives, mais du coup, je pense que ça fait sens de mettre des setters et des closers. Donc voilà, guys, vous m'avez demandé d'analyser ce funnel, chose qui est faite.